Législative partielle 2025 Français d'Espagne, du Portugal et de Monaco. Bonjour et bienvenue sur lesfrançais.presse. Une élection législative partielle est programmée pour les Français d'Espagne, du Portugal, d'Andorre et de Monaco. On rappelle que le Conseil constitutionnel a déchu Stéphane Vojetta de son mandat de parlementaire. Ainsi, nos compatriotes résidant dans ces pays vont prochainement élire un ou une nouvelle députée. Sur nos antennes, nous avons déjà reçu plusieurs prétendants pour ce siège à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, c'est Guillaume Horn du Parti socialiste qui répond à nos questions. Bonjour Guillaume Horn. Bonjour. Vous êtes lorrain d'origine, désormais installé à Barcelone. Vous avez publié un livre consacré à la vie de nos compatriotes dans la capitale catalane du 15e au 20e siècle. Mais au-delà de cet ouvrage, est-ce que vous pouvez nous présenter le candidat que vous êtes ? Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Alors tout d'abord, je vous remercie pour votre invitation. Alors en effet, comme vous l'avez souligné, je suis originaire de Lorraine et je suis installé quand même à Barcelone depuis 2017. J'y exerce en tant qu'enseignant, en tant que chercheur, autant dans des établissements français qu'espagnols. Ça fait donc 8 ans que je m'engage pour la communauté française en Espagne, autant sur les questions d'éducation que de culture. Par exemple, j'ai été formateur pour le baccalauréat franco-espagnol. Je réalise des recherches sur les relations franco-espagnoles du 19e et du 20e siècle à l'Université de Barcelone. Je collabore aussi avec les instituts français. Avec eux, je réalise des conférences, des reportages, des expositions. J'ai également, vous l'avez dit, coordonné un livre sur l'histoire des Français à Barcelone, mais je suis en train et je vais publier le deuxième volume qui va être consacré à la période 1944 à 2025 et je le prépare avec le concours de toutes les associations françaises de Barcelone. Et puis donc cet engagement politique, vous êtes membre du Parti socialiste. Pourquoi cet engagement au sein du PS, Guillaume Horn ? Je dirais que actuellement, c'est un parti qui s'inscrit comme un parti de gouvernement, un parti qui assume les responsabilités. Ensuite, historiquement aussi, c'est un parti qui a déjà œuvré pour engager des transformations de société, pour préserver aussi les fondamentaux de notre société. Quand je parle de fondamentaux, je parle évidemment de services publics, d'écoles, de santé. Et puis enfin, le Parti socialiste, il a des valeurs. Et il a un projet tourné vers le progrès, vers la justice fiscale et la justice sociale. C'est pour ça que j'y adhère. Vous portez donc les couleurs du Parti socialiste pour cette législative partielle. On a reçu il y a quelques jours Marta Pechina, candidate sous l'étiquette LFI. Une candidature commune de la gauche n'a donc pas été possible avec elle. Pourtant, elle nous expliquait que les candidats de la gauche, les forces de la gauche s'entendaient bien dans cette circonscription. Qu'est-ce qui s'est passé, Guillaume Horn ? Je présenterai pas forcément les choses comme ça. Je les vois d'une autre perspective. Je dirais qu'il y a des antécédents, tout d'abord. En 2022, il y a eu les écologistes qui ont fait une candidature, qui ont dirigé une candidature commune. En 2024, ça a été le tour des LFI. Et maintenant, j'ai envie de dire, c'est l'heure du PS. Chacun son tour. Deuxièmement, il y a un autre point. Je dirais également qu'il y a eu les résultats des européennes. Les européennes, je rappelle que le Parti socialiste et Place publique sont arrivés les premiers sur la circonscription. Les électeurs ont donc montré une appétence pour la social-démocratie. Ils veulent une gauche de gouvernement, une gauche qui prend ses responsabilités, qui travaille à la justice sociale et fiscale. Le PS est clairement la force qui peut faire basculer la circonscription à gauche. Alors justement, abordons les sujets qui concernent le quotidien de cette 5e circonscription et les Français d'Espagne, du Portugal, d'Andorre et de Monaco. Actuellement se tiennent les assises de la protection sociale des Français de l'étranger. Quelles mesures devraient être, selon vous, prioritaires ? Au Portugal, la couverture médicale des retraités fait notamment débat. Alors, j'imagine que vous faites référence à la Caisse des Français de l'étranger, la CFE. Alors ce qui se passe avec la CFE, je crois, reflète le recul des solidarités qui se produit depuis 2017. Pourquoi est-ce qu'il y a eu ce recul ? Il y a eu une volonté politique de la part des gouvernements en place depuis 2017, la volonté finalement de moins financer la CFE. Il y a deux explications finalement, ça se trouve de deux manières. Premièrement, il y a un déséquilibre systémique, la CFE a un déséquilibre profond, et deuxièmement, un sous-financement. Cela reflète la volonté du gouvernement d'être solidaire avec ses expatriés. Alors pourtant, ces expatriés sont des relais. Alors, on parlait du Portugal avec cet exemple de la couverture médicale, mais au Portugal, mais pas seulement, le Rassemblement national progresse. Il atteint près de 20% des voix dans cette circonscription, dans la 5e, en 2024. Comment vous analysez cette évolution ? Je dirais que je vais plutôt parler du PS. Le PS est un parti qui se bat pour les classes moyennes et les classes populaires. Il est l'allié historique des expatriés. Il est le défenseur
de leurs droits. C'est le seul qui souhaite protéger leurs intérêts. Et d'ailleurs, on a la preuve ces prochains jours. Le PS présentera un contre-budget très bientôt et les Français de l'étranger sont intégrés dedans. Donc, le contre-budget, qu'est-ce qu'il comporte ? Il comporte des mesures de justice et de solidarité fiscale. Elles en sont la clé de voûte. Donc, ce que je peux dire par rapport à votre question, c'est que le Parti socialiste a le sens des responsabilités et nous sommes les plus aptes à répondre dans un esprit de justice et de solidarité à la poussée du Rassemblement national. On a bien compris ce message que vous adressez aux électeurs du Rassemblement national, en dehors de ces valeurs que vous voulez porter et avec lesquelles vous voulez ramener ces électeurs peut-être perdus en 2024. Il y a d'autres mesures, d'autres grandes priorités que vous proposez aux compatriotes de la 5e circonscription ? Oui, évidemment. Tout d'abord, il y a sur la question de l'AEFE. Je tiens à rappeler que là, dans ces prochains jours, même actuellement, la rentrée scolaire se produit. À Lisbonne, par exemple, il y a 3 postes non occupés. Un poste de professeur d'anglais, un poste de professeur de maths et un CPE. Le CPE est fondamental parce que c'est celui qui organise la rentrée des classes. Donc, avec cette absence de professeurs, la rentrée ne peut pas se produire correctement pour nos élèves. Cette situation, c'est la conséquence de la réforme qui a été mise en place en 2017 par le gouvernement Macron. Il n'y a plus suffisamment de professeurs dans nos établissements. Donc, mon premier combat, ce sera évidemment de revenir sur cette réforme. Deuxièmement, il y a évidemment l'entrepreneuriat français à l'étranger. Il faut simplifier les démarches administratives. Il faut faire de la simplification fiscale pour justement favoriser le rapprochement économique entre la France, l'Espagne et le Portugal. Tout ça s'inscrit dans un contexte budgétaire tendu. La situation financière de la France est au cœur des discussions actuelles. On va pas revenir sur tout ce qui s'est passé. Se pose la question des rentrées d'argent dans les caisses de l'État et donc de la fiscalité. Les Français de l'étranger doivent-ils s'attendre à une hausse de leur imposition ? Je pense notamment à la création de l'impôt universel, celui lié à la nationalité. Actuellement, dans le contre-budget que prévoit justement le Parti socialiste, il y a finalement des mesures en faveur des Français de l'étranger afin de garantir les services publics fondamentaux, l'école, la santé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire impôt universel, mais il y aura plus de services publics en face, ou alors plus de services publics, mais pas d'impôt universel dans ce que le PS est en train de préparer ? Le PS a comme vocation de vouloir défendre la justice fiscale. La justice fiscale, c'est donc mettre à contribution les plus aisés. Les expatriés ne sont pas des citoyens plus aisés que d'autres. On a de toutes catégories. Donc, il n'y a pas de raison de taxer plus les expatriés que les Français de métropole. Pour revenir sur votre candidature et celle de la candidate LFI, on voit donc que la gauche ne part pas unie dans cette circonscription et même au niveau national, il semble qu'il y a des divergences au sein du nouveau Front populaire de 2024. N'est-il plus aujourd'hui qu'un souvenir à l'Assemblée nationale ou est-ce que c'est encore une réalité politique selon vous ? Alors ça, je vais faire référence aux propos de Pierre Jouvet, le numéro 2 du Parti socialiste, qui a déclaré hier justement vouloir constituer un arc qui irait des écologistes jusqu'à Glucksmann. D'ailleurs, dans le but de constituer cette alliance des forces de gauche, j'ai été investi et j'agis dans ce sens. C'est-à-dire qu'il y a des négociations. Ces négociations sont longues, elles sont intenses, mais vous conviendrez évidemment que je préfère rester discret sur celles-ci afin de garantir leur succès. Oui, enfin c'est pas un secret, on voit très bien les municipales se dessiner en France et avec effectivement, et c'est notamment le parti de Raphaël Glucksmann, Place Publique, qui porte cette volonté de rassembler toute la gauche, sauf LFI. Pour conclure, Guillaume Horn, quels sont vos rendez-vous de campagne ? Où est-ce que les électrices et électeurs de la 5e circonscription des Français établis hors de France pourront-ils venir dialoguer avec vous ? Alors en effet, il y a des déplacements qui sont prévus sur toute la circonscription. Le réseau urbain ne va évidemment pas être écarté. Nous parlons de Lisbonne, de Porto, nous parlons de Faro, nous parlons de Madrid, nous parlons de Séville, nous parlons de Bilbao, nous parlons de Barcelone, nous parlons de Monaco, nous parlons d'Andorre. Nous comptons aller dans les principales villes de la circonscription. Et nous prévoyons des rencontres qui vont pouvoir être révélées dans les prochains jours. Un plan de campagne est en train d'être préparé. Eh bien, on vous souhaite justement une bonne campagne dans cette difficulté de devoir la conjuguer avec la rentrée scolaire, puisque vous l'avez dit, vous êtes enseignant, et puis ces rendez-vous de campagne. Le premier tour aura lieu le dimanche 28 septembre à l'urne, et le vote par Internet sera lui ouvert en amont du 19 au 24 septembre. L'actualité continue sur nos antennes. On se retrouve très prochainement sur lesfrançais.press pour un nouveau rendez-vous. Merci encore, Guillaume Horn. Je vous remercie également. Merci.
Cette interview a été réalisée par lesfrançais.press.